Que vaut maintenant le courant IAB qui traverse cette résistance? Par le théorème de superposition, toujours la même chose, c'est la somme des courants dus d'abord au générateur E1, E2 étant court-circuité. On se retrouve dans ce cas de figure. Alors là, il y a une façon simple, c'est de transformer ce générateur de tension pour trouver le courant IAB. C'est de transformer ce générateur de tension en générateur de courant électromoteur E1 sur R1 en parallèle avec la résistance R1. Donc R, R2. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va se servir du diviseur de courant pour connaître le courant dans cette branche AB. Donc, que vaut le courant IAB dans le cas numéro 1, où E2 est court-circuité? C'est tout simplement égal à 1 sur R, conductance ici, fois le courant E1 sur R1, divisé par la somme des conductances, c'est-à-dire 1 sur R1, plus 1 sur R, plus 1 sur R2. La contribution du générateur maintenant E2, on court-circuite E1, donc on se retrouve exactement dans le même cas de figure, et cette fois-ci on a IAB, je vous le laisserai démontrer, dans le cas numéro 2, égale 1 sur R fois le courant électromoteur, donc c'est E2 sur R2, divisé par la somme des conductances qui sont égales à, comme tout à l'heure, 1 sur R1, plus 1 sur R, plus 1 sur R2. Le courant IAB est donc égal à la somme de ces deux contributions, due d'abord au générateur E1, puis au générateur E2. On peut même pousser l'effort, on n'est pas feignant aujourd'hui, de mettre 1 sur R en facteur, donc IAB égale 1 sur R divisé par 1 sur R, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3, facteur de E1 sur R1, plus E2 sur R2. On aurait pu retrouver ça avec le théorème de Millman d'ailleurs, voir plus haut le théorème de Millman, essayer de le retrouver par le théorème de Millman, c'est intéressant ça. Hein, oui, pardon, comme d'habitude, je ne suis pas le roi des indices, c'est bien 1 sur R, plus 1 sur R1, plus 1 sur R2. Hein. Voilà. Autant pour moi.